Stéphane Droupi, vous êtes urologue au CHU de Nîmes. Est-ce que la fertilité de l'homme diminue avec l'âge? Alors, oui, on pense en tout cas que les chances de devenir père diminuent avec l'âge. Alors c'est très difficile puisque les limites du spermogramme sont extrêmement vastes et on s'aperçoit que si les caractéristiques du spermogramme, de l'examen de sperme diminuent ou s'altèrent progressivement avec l'âge, la majorité des hommes après 50 ans gardent quand même des spermogrammes quasiment normaux. Mais les chances de devenir père diminuent avec l'âge, ça c'est évident. Ça pose aujourd'hui d'autres problèmes, puisqu'effectivement on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus d'hommes de plus de 50 ans qui devenaient pères. C'est un problème sociétal qui est lié à des vies qui se refont, avec des divorces, et on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de pratiquement 50% du nombre d'hommes qui veulent devenir pères après 50 ans depuis une dizaine d'années. Ça correspond en Angleterre, je n'ai pas les chiffres en France, mais à 8500 naissances. Ce problème sociétal a un corollaire médical qui est effectivement le fait qu'ils y arrivent plus difficilement puisque ils ont un peu plus de difficultés à faire des enfants naturellement et que donc on se retrouve avec un problème de santé publique qui est le fait que ça va déboucher sur des demandes de procréation médicalement assistée et donc quelque chose qui va coûter de l'argent à la société. Et puis depuis quelques années, on s'aperçoit en fait que ça pose d'autres problèmes médicaux qui sont les problèmes de risque pour la descendance, puisque certaines études épidémiologiques qui ont été confirmées montrent qu'il y a plus de malformations lorsque les pères vieillissent, et notamment des risques, donc on sait, de malformations génétiques, mais de maladies dont la nature génétique est un peu plus difficile à affirmer aujourd'hui, mais dont on sait qu'elles sont souvent héritées du père, qui sont l'autisme et la schizophrénie. Et il y a quelques études qui montrent des transmissions même intergénérationnelles, grand-père plus de 50 ans, père, petit-fils, avec un risque multiplié par 2. Donc on est toutes explications possibles, mais vraiment un risque qui est validé d'un point de vue épidémiologique et donc qui mérite une réflexion sur l'âge du père. On a beaucoup parlé de l'âge de la mère jusqu'à aujourd'hui. L'âge du père est probablement quelque chose d'important à prendre en charge. Et les limites que se donnent les centres de PMA aujourd'hui, qui, si pour les femmes, elles sont limitées par la loi à 43 ans, il n'y a pas de limite légale pour l'âge du père. Et donc chaque centre fait un petit peu ce qu'il veut. Et au-delà de limiter, on va dire, par une réglementation, il faut surtout informer les hommes de plus de 50 ans des risques qu'ils peuvent avoir à devenir père à cet âge.